Les interventions de santé publique, et en premier lieu la vaccination, sont les moyens les plus sûrs pour protéger et améliorer la santé des populations. La communauté internationale fait des efforts pour rendre disponibles de nouveaux vaccins en vue de protéger les populations des principales maladies qui les déciment ou les invalident. Ces vaccins sont de plus en plus chers et leur gestion nécessite un suivi logistique rigoureux. Cependant, et malgré la volonté manifeste des partenaires et des États, la logistique de la vaccination et au-delà, la logistique de la santé reste un maillon faible du système de santé. Ce chaînon important du système de santé manque de professionnels. Dans nombre de pays en développement, la logistique de la santé est encore aux mains de personnes dont la compétence première n'est pas la logistique. En vue de remettre la gestion du système logistique de la santé aux mains de professionnels qualifiés et compétents, les partenaires de la santé, notamment l'OMS, l'AMP, Bioforce, soutenus par la Bill and Melinda Gates Foundation, ont entamé depuis 2005 des réflexions sur le bien fondé d'instituer la professionnalisation de la logistique de santé. Grâce aux avancées scientifiques et techniques et aux mécanismes de financement qui sont efficaces, les pays de la région maintenant ont accès à de plus en plus de nouvelles stratégies et des nouveaux produits qui permettent de préserver et d'améliorer la santé de la population. Alors il y a des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins, des moustiquaires imprégnés, toute une série d'éléments qui vont vraiment avoir un impact sur la santé de la population. Cependant, on se rend compte, et chacun a pu le constater, en fait ces produits et les services ne sont pas toujours disponibles aux endroits où on en a besoin, et ça pour des problèmes logistiques généralement. Donc il s'agit là des logisticiens de santé que nous avons décidé de former. Et à travers cette formation, nous cherchons à constituer ce corps de métier de logisticien de santé, c'est-à-dire donc du personnel qui puisse être intégré dans les équipes de santé et assurer la gestion des ressources matérielles pour la continuité des programmes de santé. L'IRSP, l'AMP étaient en partenariat depuis plus de 10 ans. C'est un partenariat très dynamique, gagnant-gagnant. Nous n'avons pas hésité à accepter d'abriter cette licence qui, ma foi, c'est la première licence que l'IRSP abrite. L'IRSP s'est engagé donc à créer les conditions de mise en place de cette licence professionnelle en logistique de santé. Et donc aujourd'hui, sur le plan pédagogique, l'IRSP assure ce qu'il faut pour la licence. Le projet Logivac apporte des ressources pour accompagner l'enseignement pour cette licence. Une licence se prépare en 3 ans, soit 6 semestres. Mais nous avons prévu de prendre en compte les acquis que certains ont et nous avons fixé l'entrée à un niveau Bac plus 2. Cela suppose que celui qui vient à cette licence-là a déjà fait des études universitaires d'au moins 2 années et il vient compléter la 3e année ici. Nous pouvons prendre ceux qui ont plus de Bac plus 2, les pharmaciens, les médecins qui le souhaitent. Mais il y a des professions apparentées comme ceux qui font la logistique dans d'autres secteurs et qui s'intéressent à ça. Ils peuvent également venir s'inscrire. Les pays d'Afrique attendent beaucoup de cette formation. Nous pensons que cette formation est basée sur les réalités concrètes des différents pays, ce qui fait un plus. Ce n'est pas une formation académique seulement. Donc les étudiants partent en connaissance de cause. Ils savent
où sont les points faibles de tout le système, ce qu'on peut améliorer. C'est vraiment une opportunité et c'est l'occasion de saluer cette initiative qui est portée par l'AMP avec l'appui de l'OMS et des institutions de formation, notamment l'IRSP. L'attente est aussi grande de la part des premiers étudiants à cette formation venus du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, de Madagascar, du Niger, de la République démocratique du Congo, du Tchad et du Togo. Je suis en train d'exercer les fonctions de logisticien dans la division logistique au programme élargi de vaccination. Alors, devant cette formation, je pensais à ce que je puisse assister et renforcer ma capacité et puis mes connaissances. Je travaille à la centrale d'achat des médicaments. Ce n'est pas seulement les médicaments que je gère dans cette unité, je gère aussi des équipements, des vaccins, des produits non médicamenteux. Et tous ces intrants de la santé ont des gestions particulières. Avec cette formation, je pense que nous allons avoir les compétences de gestion de ces spécificités des intrants pharmaceutiques. Je constate que les modules qui ont été dispensés s'inscrivent donc dans cette logique et je crois qu'en matière de planification des activités logistiques, en matière d'évaluation logistique, je crois qu'à la fin, je peux être utile pour le ministère de la Santé de mon pays. Cette formation est fortement soutenue par les pays d'Afrique subsaharienne et la ministre de la Santé du Bénin, le professeur Dorothée Akoko Kindé-Gazard, s'est personnellement impliquée dans le plaidoyer auprès de ses pairs et des ministères de la fonction publique pour la professionnalisation de la logistique de santé et l'insertion de ce corps de métier dans la nomenclature de la fonction publique. Vous savez que les ressources humaines ont un coût, mais quand on évalue le gain que pourraient avoir les systèmes de vaccination, je pense que les États ne devraient pas lésiner sur les efforts. Les États devraient tout mettre en œuvre pour recruter ces logisticiens et les mettre à la disposition des systèmes de vaccination. La formation utilise des méthodes pédagogiques mixtes composées d'enseignement à distance, d'une période d'enseignement présentiel de 15 semaines à l'IRSP et d'un stage professionnel de 10 semaines. S'agissant d'une formation professionnelle, l'accent est mis sur les enseignements pratiques. Ainsi, des sorties pédagogiques sont régulièrement organisées dans les formations sanitaires du Bénin pour permettre aux étudiants de s'imprégner des réalités du terrain et d'observer les pratiques en cours. Les sorties pédagogiques ont pour objectif de permettre aux différents apprenants de confronter toutes les notions apprises, toutes les connaissances acquises dans le cadre des cours théoriques aux réalités du terrain. Donc ça leur permettra de voir de façon pratique sur le terrain qu'est-ce qui se passe et ainsi de voir comment ils pourront à leur retour mettre en pratique toutes ces notions apprises. Concrètement, comment la logistique vaccinale est mise en œuvre sur le terrain? Quels sont les équipements pour sa mise en œuvre? Quelles sont les procédures qui sont appliquées? Et quels sont les personnels pour la mise en œuvre de cette logistique vaccinale? Il est important que les participants voient ça sur le terrain pour concrétiser les aspects théoriques qu'ils ont appris. Les compétences à acquérir par les participants à cette formation sont grandes et vont concourir sans aucun doute à une performance plus accrue des systèmes de santé. Ce professionnel-là doit avoir à la fois un profil de technicien, mais aussi un profil de manager. C'est pour ça que cette formation, à la fois cherche à renforcer leurs capacités techniques dans le domaine de la gestion des approvisionnements des produits de santé, aussi dans le domaine de la gestion des équipements biomédicaux, pour les infrastructures et pour l'approvisionnement en énergie, par exemple, et pour la préparation logistique aux urgences, mais aussi tous les aspects de management qui seront liés à leur capacité à développer des partenariats au sein du système de santé ou à l'extérieur du système de santé, à élaborer des contrats et plus globalement à collaborer au sein des équipes du système de santé. Les étudiants de cette première promotion, composés d'agents des systèmes publics ou privés de santé, chargés de fonctions logistiques et de logisticiens intervenant dans d'autres secteurs que la santé, sont conscients de leur importance pour le système de santé de leurs pays respectifs et au-delà de l'Afrique. Mes perspectives, c'est d'être à la disposition du ministère de la Santé, d'ailleurs qui va m'utiliser certainement. C'est juste faire un plaidoyer
faire reconnaître le métier des logisticiens comme tout autre métier. Et puis, je vais faire le plaidoyer pour chercher à ce que ceux-là qui exercent les fonctions d'un logisticien puissent participer à cette formation. Ça serait une bonne chose. Et aussi, nous-mêmes qui serons sortis de cette formation, qu'on puisse véhiculer à travers notre collaboration et le savoir-faire et instaurer certains principes de gestion qui sont plus capitaux dans le système sanitaire. Selon le sage malien Amadou Hampâté-Bâ, la connaissance, si on la compare à une mangue, ce qu'ils apprennent ici en classe, ce n'est que la peau de la connaissance. Ils doivent travailler eux-mêmes pour aller plus profondément dans la chair, dans la pulpe de la mangue. Et là, ils tireront plus de bénéfices de leur connaissance. Mais ils ne doivent pas s'arrêter là non plus. Ceux qui travailleront davantage, qui iront jusque dans le noyau de la mangue, c'est eux qui vont maîtriser suffisamment le savoir et qui pourront la transmettre à d'autres. Parce que le noyau, quand on le sème, il pousse, il donne un nouvel arbre. Pour promouvoir ce nouveau corps de métier et renforcer leurs pratiques, les étudiants, sur l'impulsion de l'AMP et de ses partenaires, ont décidé de s'insérer dans un réseau professionnel de logisticiens de santé. Pour la pérennité donc de ce profil professionnel, je pense que c'est à nous de savoir et de vouloir créer un réseau de logisticiens de santé pour vraiment asseoir quelque chose qui va nous servir présentement et servir également nos frères et nos cadets qui vont venir après. Les partenaires à divers niveaux ont pris l'engagement d'œuvrer pour la pérennisation de cette formation. Dans ce cadre, un centre de référence sera mis en place au niveau de l'IRSP qui assurera chaque année la formation de nouvelles promotions de logisticiens de santé que les ministères de la Santé et les organisations internationales attendent d'accueillir en leur sein. Pour nous, un diplôme que nous créons, nous ne le créons pas pour qu'il meure. Nous allons travailler pour que ce diplôme survive et qu'il dure aussi longtemps qu'il y aura le besoin au niveau des systèmes de santé. Et pour cela, nous travaillons à sensibiliser, à informer les États, les différents États, les ministères de la Santé, mais également les institutions internationales, les organisations non gouvernementales qui ont besoin de ce profil de personnel-là pour éventuellement accompagner ceux qui auront besoin de venir se former ici en finançant leur formation. Le projet Logivac a permis de constituer ce centre de référence en logistique de santé. Celui-ci est situé à l'Institut régional de santé publique, à Ouidah. Il a pour mission d'offrir des formations professionnelles diplômantes et qualifiantes, de mettre en réseau les professionnels logisticiens de santé des pays de la région, mais aussi de pouvoir mettre à disposition des pays qui le souhaitent une expertise technique certifiée. Le financement du centre doit être assuré par les services qu'il va proposer, donc la formation et les appuis techniques au pays. Et le centre va aussi pouvoir trouver des financements grâce à des sponsors et des organisations internationales ou des entreprises privées qui souhaiteraient promouvoir cette logistique de santé. La professionnalisation de la logistique de santé est donc en cours et il importe que chacun à son niveau joue sa partition afin que les systèmes de santé des pays africains participent à la bonne santé et l'épanouissement de chaque enfant, de chaque femme et de toutes les populations où qu'elles se trouvent en Afrique pour une atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.